Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Euh, J'en avais très envie. Voilà. Donc bienvenue sur ma chaîne Élégante Cosmétique. Je suis Arman Varela, votre consultant beauté en cosmétique. Je suis là pour vous aider dans votre routine de manière concise et simplifiée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes mon invité pour recevoir toutes les informations concernant la beauté, le soin cosmétique et qu'on puisse aussi échanger, discuter et que je puisse vous conseiller. Voilà, je vous en remercie. Eh bien écoutez, pour moi c'était très important de faire cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. C'est lié donc au nom de la chaîne, bien sûr, mais c'est surtout un appel, c'est-à-dire que je voulais savoir quelque chose. Et en fait, le titre donc de ma vidéo, c'est tout simplement qu'est-ce que la beauté pour vous? Donc je vous le demande, c'est quoi la beauté pour vous? Voilà. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà. Et vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous donner mes critères et mon opinion. Évidemment, ce n'est que mon opinion et on pourra en discuter ensemble. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, alors tout d'abord, je voulais commencer avec quelque chose qui est très important, hein. J'ai pris quand même quelques notes parce que c'était important pour moi d'échanger sur ce point de vue. Alors pour moi, il y a les fondamentaux. Voilà, on va aborder les fondamentaux. Donc dans un premier temps, pour moi, la chose la plus fondamentale, pour moi, dans la beauté, c'est d'être soi. Il n'y a rien de plus important que d'être soi-même. Si on n'est pas soi-même, je vois pas comment on peut être beau, hein. Parce que c'est très important d'être naturel. Et pour moi, les fondations, tout simplement, les fondations, ce sont nos valeurs. Voilà, c'est très important. Nos fondations sont nos valeurs. C'est celles qui vont nous représenter. Parce que tout simplement, on est de l'ADN. Et je vous rappelle que vous êtes unique, hein. Je vous le redis sur cette chaîne, vous êtes unique. Voilà, ça c'est très très important pour moi. Et je pense aussi que la beauté, elle vient de l'intérieur. Évidemment, il y a l'extérieur qui est le complément, mais je pense qu'elle vient tout simplement de l'intérieur. Et je voulais faire aussi un petit point. Il y a donc nos ombres et nos lumières. Donc je pense qu'il faut être dans l'acceptation. Voilà, on a des ombres, on a des lumières. C'est normal, nous sommes imparfaits. Et normalement, on ne doit pas avoir de soucis avec ça. C'est tout à fait naturel de composer avec. Ça fait partie intégrante et de notre personnalité intrinsèque. J'ai fait trembler la caméra tellement j'avais envie de faire la vidéo. Voilà. Donc pour moi, donc ce volet-là que je viens d'aborder, c'est la fonction principale, hein. C'est un peu comme un produit cosmétique, c'est le bien-être. Je vais donc aborder le deuxième volet, qui est donc ça. Donc pour vous, ça agit sur quoi la beauté? Voilà, je vous pose la question. Moi déjà, ce qui est très important, c'est de prendre soin de soi. D'accord? Et quand on se prend soin de soi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est dans la bienveillance, hein. C'est ce que j'ai noté. On est dans la bienveillance avec soi, on est dans la bienveillance avec les autres, tout simplement parce que les autres sont là, nous sommes des êtres sociaux. Donc je pense que prendre soin de soi, c'est le respect. Donc, respectons-nous déjà avant pour respecter les autres. Voilà, je voulais vraiment faire ce point-là dessus, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, notamment, donc le respect, c'est d'être en respect avec nos valeurs et nos actions. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. On va faire un petit peu de développement personnel. Les valeurs, pour être en équilibre, doivent avoir un sens avec comment on les aborde, comment on est dans nos valeurs et quelles sont nos actions.
d'accord? Parce que les actions que l'on fait tous les jours sont, sont très importantes hein, pour moi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc ce volet sur le respect, pour moi, c'est quelque chose de très important. Respecter les autres, se respecter, c'est un équilibre, c'est la beauté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Parce que vous allez retrouver tout ça sur le blog. Je rappelle le blog elecos.fr. Elecos.fr. Voilà. Donc les critères. C'est un peu comme les critères, c'est un peu comme les ingrédients hein, dans une formule cosmétique, hein, dans une formule beauté. Alors les critères. Les critères. Alors la société, en fait, nous envoie des messages, des signaux avec véhémence, hein, c'est-à-dire l'idéologie de la beauté, au travers les stars, au travers les top modèles, au travers les gens connus. Voilà, donc c'est vrai que c'est les défilés, tout ça, etc., les beaux vêtements, les bijoux, tout ça, c'est très beau. C'est très agréable à regarder. Maintenant, je voulais faire un petit point, c'est que nous ne sommes peut-être pas tous top modèles. Hein, vous allez rigoler, sinon, quand je dis ça, c'est pas au sens propre. Hein. Enfin non, si, pardon, c'est plutôt au sens propre. On n'a pas tous cette profession. Donc voilà, et je voulais donner un point là-dessus. Un top modèle, par exemple, une star, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui vit de son, de son être, de son portrait, de ce qu'il fait. On va prendre l'exemple d'un top modèle. Un top modèle doit être, voilà, doit avoir des caractéristiques bien définies par les employeurs, etc. Donc il doit faire attention à lui ou elle, hein, bien sûr, elle ou lui, pardon, on va commencer par elle ou lui, je préfère dans mon éducation. Et il va être rémunéré pour ça. Nous, enfin nous, ceux qui vont me regarder, vous n'êtes pas dans votre vie rémunéré pour avoir une plastique, comment dire, parfaite. C'est pas ce que je dirais, puisque je vous ai dit qu'on est tous imparfaits. Mais ce n'est pas votre métier, donc vous n'en vivez pas. Eux, ils en vivent. C'est ce qui leur fait gagner de l'argent. Pour certains, c'est certainement leur passion, voilà. Et ils en vivent et ils sont très heureux comme ça. Mais nous, est-ce qu'on est en accord avec ça? On n'est pas forcément en accord avec ce type de métier. C'est peut-être pas forcément nous. Donc voilà ce que je voulais dire donc, dans ce deuxième volet. Et je voulais en arriver aussi à un petit chapitre que j'avais trouvé très bien. Je pense que vous connaissez Sarah Jessica Parker, l'égérie de Sex and the City. J'adore cette série, j'adore vraiment. Dans un article qui avait été publié il y a quelques années, elle avait été photographiée donc en bord de plage et on l'avait félicitée pour sa plastique, pour son entretien, pour son âge, tout ça, etc. Et elle a répondu tout simplement, je vous en remercie, ça me fait très plaisir, mais vous savez, moi j'ai les moyens de me payer un coach pour être comme ça. Et toutes les femmes n'ont peut-être pas ces moyens-là. Et aussi, il y a des femmes qui s'occupent de leurs enfants, qui sont au foyer, qui n'ont peut-être pas le temps. Donc j'ai trouvé que ça avait été intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce, pour ce détail. Ensuite, je vais continuer. Donc, ah oui, aussi, donc, on va en arriver là, oui. Mes critères. Donc, mes critères personnels. Alors, mes critères à moi, tout d'abord, la beauté, c'est quelque chose qui émane de nous. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on va vraiment fabriquer. On va l'entretenir. Voilà, c'est de l'entretien comme le cosmétique. C'est quelque chose qui émane de notre personnalité. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être naturel. Voilà, le naturel. Je dirais très souvent le naturel. Vous allez souvent m'entendre parler du naturel hein, en développement personnel, puisque ma chaîne, c'est quand même du bien-être. Et surtout, être en accord avec soi. Pourquoi être en accord avec soi? Comment voulez-vous être beau, au sens propre du terme,
si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, si vous jouez le rôle de quelqu'un d'autre, à part si vous jouez dans une telenovela, quel est le but? Voilà, on ne peut pas être bien. Donc voilà ce que je voulais dire, hein. Je hausse un peu le ton de la voix. Et puis aussi, il y a la comparaison. Alors la comparaison, pour moi, c'est quelque chose qui est très positif. La comparaison, c'est quelque chose qui doit upper level, quoi. La comparaison, c'est quelque chose qui doit nous élever. Ça doit nous élever vers le haut, hein, et pas nous tirer vers le bas. Si ça nous tire vers le bas, c'est complètement négatif. Vous êtes d'accord avec moi? Euh, ça n'aboutit à rien. Donc on peut se comparer aux gens. Alors je vais prendre un exemple. On peut se comparer, on va prendre cet exemple-là, hein, à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Bah, je dirais que moi, des fois, ça m'est arrivé de me comparer à des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. Je me suis dit, mais comment je pourrais faire? Voilà. Comment je pourrais faire? Est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que c'est ce qui va me rendre heureux? C'est comme ça qu'on peut évoluer. Et après, on évolue. Parce que si c'est négatif, qu'on se trouve jamais bien, on va pas pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Ensuite, il y a aussi le fait d'être d'égal à égal. Égal à égal, c'est très simple, hein, on va faire simple, hein. C'est tout simplement, comment dire, ne pas se sentir supérieur aux autres et ne pas se sentir inférieur. Encore une fois de plus, c'est un équilibre. Vous allez souvent m'entendre parler d'équilibre. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, d'égal à égal. Ça, vous allez l'entendre à plusieurs reprises. Puis il y a aussi l'écoute, hein. L'écoute, c'est important de s'écouter soi-même. C'est important de s'écouter soi-même. Parce que si on ne s'écoute pas soi-même, comment on peut écouter les autres? Et puis d'écouter les autres aussi, parce qu'encore une fois de plus, nous sommes des êtres sociaux. Donc nous avons en général envie d'échanger, de communiquer, de partager. Donc c'est très important, il y a une beauté qui s'émane, il y a, vous voyez, il y a des ressentis, il y a des choses qui se passent. Je pense que c'est beau de pouvoir échanger tranquillement, voilà, en toute sérénité et encore en bienveillance. Voilà, donc je dirais que tout simplement, la beauté, c'est quelque chose d'intérieur et qui ressurgit sur l'extérieur. C'est intérieur et extérieur. C'est un équilibre entre les deux. D'où je vais en arriver au nom de ma chaîne donc, Élégante Cosmétique. Pourquoi Élégante Cosmétique? Eh bien, tout simplement Élégante Cosmétique, parce que pour moi, euh, la beauté, c'est combiner l'art d'être soi, donc comme je vous ai dit un peu plus en arrière, l'art d'être soi, comment dire, c'est une chimie, voilà, de combiner cette chimie entre l'art d'être soi et le soin, d'accord? Et le soin, d'où le soin cosmétique. Et pour moi, l'art euh, de prendre soin de soi euh, et de, comment dire, et d'être beau de l'intérieur, il y a une élégance. Voilà, une élégance. Et aussi avec le complément donc, du soin de soi et du soin cosmétique. Voilà, j'espère que je serai arrivé à ce que vous compreniez ce que j'explique. C'était très important pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je rappelle que la beauté, c'est se faire plaisir. Voilà, faut pas que j'oublie, hein. Je l'avais noté, hein, vous voyez, j'ai tout noté là, hein. Voilà. Je ne cache rien, hein. Là, je l'ai fait avec des notes. Donc c'est vraiment, 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 vraiment se faire plaisir. Ça, c'est très important et de bien se porter, d'être dans le bien-être. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Comment êtes-vous dans votre beauté? Voilà, je vous pose directement la question. Et si vous avez des questions, tout type de questions sur le soin cosmétique, sur le bien-être, n'hésitez pas, je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Eh bien écoutez, salutations distinguées,
très belle journée, très belle matinée si vous me regardez en matinée, très belle soirée. C'était Arman Varela, votre consultant en beauté cosmétique. Au revoir.